Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Rien n'est impossible à Dieu. Cette dernière phrase de l'ange Gabriel à la Vierge Marie reprend une phrase que les anges avaient déjà dite à Abraham et Sarah avant la naissance d'Isaac. Marie, comme bien d'autres personnes avant elle, fait l'expérience très concrète que l'action de Dieu n'a aucune limite. Comme le dit le psaume, « Tout ce que veut le Seigneur, il le fait ». Accepter cette affirmation avait été difficile pour Abraham et Sarah. La Vierge Marie l'accueille dans la simplicité de son cœur. Croire que rien n'est impossible à Dieu, ce n'est pas d'abord une invitation à demander au Seigneur des choses extravagantes, mais plutôt à nous remettre dans une confiance plus grande, totale, à la volonté et à l'action de Dieu dans notre vie. C'est cette grâce que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et c'est Dieu lui-même qui vient vers son peuple. La puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit descend sur toi. Ton enfant l'Emmanuel est Dieu fait homme. Ô Marie, tu es mère du Seigneur, quand tu as béni notre Dieu ses pécheurs, Jésus Sauveur. Ô Marie, gratia plena, tu es mère du Seigneur, quand tu as béni notre Dieu ses pécheurs, Jésus Sauveur. Ta présence auprès de nous, Marie, soutient notre chemin. En toi, notre Dieu révèle sa puissance. Tu as cru et tu nous dis que rien n'est impossible à Dieu, car sa grâce en nous dépasse nos
faiblesse. Aujourd'hui avec Marie, ô Seigneur, nous te supplions. Envoie ton esprit, écoute nos prières. Prends nos peurs, délivre-nous et nous proclamerons ton nom. Car tu peux tout transformer par ta puissance.